Alors, le corrigé du numéro 20. Donc, j'ai préparé la figure à l'avance, hein. On a un parallélogramme A, B, C, D. On vous dit que AB fait 4, AC fait 9, AD fait 6. Alors là, c'est un croquis, hein, il n'est pas à la vraie échelle, mais enfin, globalement, on est assez proche de ça. Donc, on veut calculer AB scalaire AD. Alors, les informations qu'on a dans l'énoncé, c'est 3 longueurs. Donc, autant dire que la formule du cosinus, on peut l'oublier immédiatement. La formule du projeté, hein, si je projette B sur AD, bon, on ne sait pas trop où on va être. Le triangle, il n'y a pas de triangle isocèle, il n'y a pas de triangle équilatéral. Bon, on n'a pas trop d'informations. D sur AB, ben, c'est pas mieux. Donc la formule du projeté, on ne l'a pas trop non plus. Aller décomposer AB et AD, ben, il faudrait, pour que ce soit intéressant, qu'on ait des angles droits, des vecteurs collinaires. Alors des vecteurs collinaires, on en a, on est dans un parallélogramme. Par contre, les angles droits, on les a pas trop non plus, donc on voit pas trop comment on va pouvoir se débrouiller avec ça. Donc il faut ruser. Donc l'idée, c'est de s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait dans le numéro 19. Donc le numéro 19, si vous vous souvenez comment il était fait, il fallait développer la somme. Alors pour pouvoir calculer AB scalaire AD, regardez si on savait ce que faisait le vecteur AB plus AD. Donc si je regarde le vecteur AB plus AD, alors en temps ordinaire AB plus AD, je ne peux pas en faire grand chose. Par contre ici, du fait qu'on est dans un parallélogramme, AB plus AD, je sais que c'est pareil que AB plus BC, c'est-à-dire que c'est égal à AC. Parce qu'on est dans un parallélogramme. Donc l'idée, c'est de faire comme dans le numéro 19, c'est-à-dire d'exprimer la norme de AB plus AD au carré, qui va être égale à la norme de AC au carré. Donc on va l'exprimer de manière à avoir deux carrés scalaires qui sont faciles à calculer, et puis on va faire apparaître le double du produit scalaire entre AB et AD. Donc on va avoir ici, ça c'est AB carré, alors avec la flèche ou pas, la flèche ne sert à rien ici, plus 2 AB scalaire AD, plus AD carré. Et ça, je sais que c'est pareil que le carré scalaire de AC, puisque AB plus AD, c'est AC. Donc ça, c'est égal à AC au carré. Bon, bah, si je remplace toutes les longueurs, AB au carré, c'est 16, plus 2 AB scalaire AD, ça c'est ce que je cherche. Plus AD au carré, 36. Et je sais que ça fait AC carré, donc tout ça, ça fait 81. Donc on va avoir 2 AB scalaire AD égale 81 moins 16 moins 36. C'est-à-dire 81 moins 52 qui doit faire 29. Donc AB scalaire AD, ben, c'est la moitié de 29, c'est-à-dire 14,5 ou 29,5, c'est pareil. Donc AB scalaire AD égale 29,5 ou 14,5 si ça vous amuse. Voilà pour le petit a. Et c'est là que le produit scalaire va quand même avoir une certaine puissance, parce que ça nous permet d'en déduire l'angle, ici, là, l'angle BAD, qu'on serait totalement incapable de calculer sinon, hein. Les formules de Trigot de troisième,
Ici, on n'a rien, il n'y a pas d'angle droit. Donc l'angle BAD, si on n'avait pas le produit scalaire, ben, on serait coincé, alors qu'avec le produit scalaire qu'on vient de calculer là, AB scalaire AD, je sais que c'est aussi on a aussi une autre façon de le calculer, ce serait longueur AB, donc 4, fois longueur AD, 6, fois le cosinus qu'on a là, de l'angle qu'on a là. Et comme je connais la valeur du AB scalaire AD, ben, je vais pouvoir récupérer le cosinus de mon angle, et la calculatrice va gentiment me donner l'angle. Donc AB scalaire AD, AB scalaire AD, il y a une des façons de le calculer qui serait AB fois AD fois le cosinus de l'angle BAD. Donc j'étais bien en peine de le faire jusqu'à présent, je pouvais pas puisque j'avais pas l'angle, mais maintenant j'ai pas l'angle mais j'ai le cosinus, donc je vais y arriver. Alors AB, j'ai oublié déjà, c'est 4 je crois. Donc 4 fois 6 fois cosinus BAD. Et je sais que AB scalaire AD, je l'ai calculé tout à l'heure, ça fait 14,5. Donc cosinus BAD, il est égal à, alors j'ai une multiplication en trop, donc 14,5 divisé par 4 fois 6, 24. Et ensuite, vous demandez gentiment à votre calculatrice de vous donner une valeur approchée de l'angle, hein. Je vous rappelle qu'il faut prendre l'inverse du cosinus, alors qu'il s'appelle arc cosinus ou cosinus moins 1, même si le terme n'est pas très propre, mais il y a des calculatrices qui le notent encore comme ça. Et donc là, je suis en train de le faire aussi. On trouve 53 degrés, enfin 52,8, mais on demandait d'arrondir au degré le plus proche. Donc BAD est à peu près égal à 53 degrés. Voilà pour cet exercice.